connaissez, c'est Douce Note. Ben oui. Grease, enfin, notre version québécoise, on a pu la voir hier. Très, très courue. Et tu y étais, Jessica? Oui, première médiatique au Théâtre Saint-Denis. Ça fait longtemps qu'on en parle et c'est maintenant arrivé. Et moi, je suis une fan de Grease. Je connais le film par cœur tellement je l'ai vu. Donc, c'est sûr que les comparaisons sont faciles à faire avec le film pour moi. Ouais. Il faut pas faire ça, par exemple, parce que vous risquez d'être déçus. C'est sûr qu'on peut pas reproduire copie conforme du film. Il y a beaucoup trop de lieux, il y aurait beaucoup trop de décors à faire et tout ça. Mais est-ce que toutes les scènes sont là, Jessica? Est-ce que les scènes sont des copier-coller? Pas toutes les scènes sont là. Mais on prend des raccourcis, mais on comprend tout. Okay. Et on se souvient, ah oui, ça, c'est ça, ça veut dire ça. On se souvient, on se situe dans le film. C'est très cohérent, là. Oui, complètement. Et moi, je suis très, très bon public. J'ai adoré. C'est même la comédie musicale que Juste pour rire nous a offert depuis plusieurs années, qui est la meilleure, selon moi. Je pense à Hairspray, qui était super bon, Sister Act. Mais vraiment, Grease, peut-être que ça vient chercher mon côté nostalgique aussi, puisque j'ai aimé le film. Et Annie Villeneuve et Jason Roy-Léveillé sont excellents en Danny et Sandy. Annie elle a la candeur d'Olivia Newton-John. On dirait que c'est une copie conforme d'Olivia. Elle chante super bien. Jason, lui, est beaucoup plus excentrique, je dirais, que John Travolta dans le film, mais il nous arrache plusieurs rires. Et il y a des ajouts très cocasses aussi dans la comédie musicale. J'ai un extrait d'ailleurs de Summer Night. Vous vous rappelez peut-être, les gars, les filles sont dans la cour de l'école à ce moment-là. Sur les bancs, là. Sur les bancs, exactement. Donc, ils ne se parlent pas. Mais évidemment, pour le théâtre, ils sont devant nous. Elle a une sœur? Oui. Et là, la salle est partie à rire. Et ce que je trouvais très drôle, c'est que Suzy Villeneuve était derrière moi en plus, parce que dans le film, il dit, penses-tu qu'elle a un ami? Ouais. Et là, finalement, on a transformé ça pour une sœur. Je trouvais ça cocasse. Je sais qu'il y en avait plusieurs qui avaient peur des traductions, parce qu'on a traduit certaines chansons en français. Mais on entendait, là, il y avait des réponses en français, puis le reste en anglais. Mais même dans les chansons en tant que telles, dans les paroles, on a transformé les paroles pour les rendre en français. Est-ce que ça fonctionne bien? Pour moi, oui, mais vous pourrez en juger avec l'extrait de Grease Lightning. Okay. Ça passe. Des pièges à chic, je trouve ça quand même drôle comme pièges à chic. Ouais, comme traduction. Des pièges à chic. Mais il y a certaines chansons qui ont été attends, c'est quoi un piège à chic? Explique-nous ça. Les chicks, les filles. Donc la voiture, ils sont sur la voiture qui s'appelle Grease Lightning et donc la voiture devient un piège à chicks. OK, donc la voiture sert à attirer les filles pour les capturer. Ben voilà, comme dans le film dans les années 50. Et donc il y en a des chansons que c'est obligé d'être traduit quand même pour qu'on comprenne l'histoire, mais il y en a d'autres, les classiques sont en anglais, ne vous en faites pas. La seule petite déception que j'ai, et soyez avertis, c'est qu'à la toute fin, généralement dans le film, c'est à la fête foraine, ben là, on pouvait pas avoir une fête foraine directement sur la scène. Alors, c'est dans le Palace Burger. C'est un restaurant. Et ils chantent cette chanson. J'ai vraiment adoré ça. Et c'est présenté au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 1er août prochain.